Shalom, bon Erev Shabbat, Vayikra. La paracha qui porte le même nom que le livre, que nous allons lire entièrement, ce Shabbat, le troisième livre de la Torah, Vayikra. Un Shabbat qui est juste une semaine avant Pessah, puisque la semaine prochaine, Shabbat soir, ce sera la fête de Pessah. Donc si on veut voir l'enseignement et surtout l'action amenée à Pessah, eh bien c'est le moment. Surtout que cette semaine, mercredi, c'est Yom Huledet, le jour de la naissance du Rabbi, en 1902, qui a apporté au monde un éclairage nouveau sur le judaïsme, en réveillant des dizaines et des dizaines de milliers de juifs à la Torah et aux mitzvot. Une des premières actions du Rabbi, c'était justement de faire de sorte que chaque juif puisse manger non seulement la matzah, c'est évident qu'on ne peut pas consommer du chametz pendant Pessah, qu'il faut manger de la matzah le soir du Seder, les 2 premiers soirs pour ceux qui sont hors d'Israël. Mais surtout, il faut que la matzah, elle soit la matzah shemoura, la matzah spéciale que tout le monde connaît maintenant, qui est devenue universelle, celle-là elle est fabriquée en Israël, la matzah faite d'une farine spéciale depuis le moment de la moisson jusqu'à la fabrication finale par des personnes physiques, des béné Israël, qui la fabriquent. Ça s'appelle matzah shemoura. Et c'est cette matzah-là qu'il faut manger les 2 soirs du Seder pour nous, juifs hors d'Israël. En Israël, c'est que le samedi soir. Quelle importance! Pourquoi est-il si important de manger justement cette matzah-là pour le soir du Seder? Nous enseigne le Rabbi au nom du Zohar. Le Zohar dit que la matzah est appelée mechla de mehemnuta, la nourriture de Emouna, de foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est évident, nous l'avons. Nous l'avons malgré toutes les vicissitudes de la vie, malgré la situation en terre d'Israël. On a la Emouna, on a la foi en Dieu. Mais pour que la Emouna se traduise dans le comportement, dans l'action quotidienne de chacun de nous, ce n'est pas évident. On a la foi en Dieu, mais pour que ça se traduise dans des actes, il y a souvent des obstacles, des difficultés. Et le fait de manger cette matzah, telle qu'elle est, comme nous avons mangé nos ancêtres à la sortie d'Égypte, identique, eh bien, ça nous renforce, ça apporte que la Emouna se traduise dans le quotidien, même quand il y a des épreuves, même quand il y a des difficultés. Surtout qu'on n'a pas besoin d'épreuves, parce qu'on va de nous-mêmes avec beaucoup de volonté et beaucoup de joie pour appliquer les mitzvot. Cette matzah, on peut se la procurer dans les commerces cachers. Ceux qui veulent aller dans les Beit Rabad, partout, on peut le trouver et avoir au moins la matzah. Mais pour être quitte, il faut que chaque personne mange au moins un tiers d'une matzah. Ça s'appelle kazaït, le volume d'une olive. À peu près, au poids, c'est un tiers d'une matzah. Et là, on a accompli le Seder samedi soir prochain, après la tombée de la nuit. Et grâce à cette belle mitzvah et cette émouna, Dieu va faire qu'il y aura une Géoula, une rédemption, une libération pour nos otages en Israël. Nos otages dans le monde, il y en a. Et tous les malades soient guéris, parce que c'est aussi la matzah de la guérison, le 2e soir, dit le Zohar. Alors, avec toutes ces bonnes actions, et aider ceux qui ont besoin pour pouvoir acheter Pessah Kasher, Pessah Meach, bien Dieu nous gratifiera de toutes ces bontés, de tous ces moyens, pour que nous puissions fêter Pessah Besimcha Uvtuv Levav. Shabbat Shalom et Pessah Kasher Vesameach.